Je m'appelle Shenaï Koniali, je suis chargée de mission CitéLab. Le CitéLab, c'est quoi? C'est un dispositif qui s'adresse aux habitants des quartiers prioritaires. Les quartiers prioritaires à Montargis, c'est quoi? C'est le plateau, c'est Chotan, Bourg, c'est la chaussée et enfin c'est Vézines. Moi, j'interviens à travers des actions de proximité, en fait, que ce soit sur le but de la création d'entreprises. Bonjour, je m'appelle Mathieu Pellet, je suis responsable d'équipe au Pôle emploi de Montargis. Je suis en charge un peu plus particulièrement de tout ce qui est lié à la création d'entreprises. Là, effectivement, nous, ce qui nous intéresse dans le partenariat qu'on a avec CitéLab, c'est tout le travail qui peut être fait de repérage des demandeurs d'emploi et d'orientation pour faciliter pour eux ce parcours qui est parfois un peu compliqué. On met à disposition des conseillers de Pôle emploi pour intervenir sur le champ de la création d'entreprise et de la recherche d'emploi au cœur des quartiers prioritaires de la ville, qui est pour nous, Pôle emploi, une de nos cibles prioritaires dans le cadre de notre politique d'action sur les publics en difficulté. Savoir compter sur des partenaires qui vont pouvoir effectivement avoir les moyens d'être au cœur des quartiers et donc de pouvoir distiller l'information, de pouvoir relayer toute l'information sur le marché du travail, sur l'emploi, sur la création d'entreprises, c'est pour nous quelque chose d'assez efficace et de vraiment productif. Donc on est vraiment très content de pouvoir être associé, de pouvoir s'associer à CitéLab et au bus de l'emploi dans ces conditions. Moi je suis Patricia Host, coprésidente du Conseil citoyen de Chalette. Alors avec CitéLab, on a monté un partenariat justement dans le cadre des bus, où j'apporte ma logistique pour l'aider à rencontrer les habitants, pour les sensibiliser à la création d'entreprises. Ou encore lors des événements, des fêtes de quartier, des fêtes de voisins. Alors je suis Mamadou, j'ai 30 ans, je suis natif de Montargis et aujourd'hui je finalise mes études. Je suis en bac plus 5, j'ai un master en management de projet et ingénierie d'affaires. Et aujourd'hui, je suis en train de développer une application de service de livraison à domicile et de service à la personne. Alors, j'ai rencontré Shenaï lors d'une rencontre interquartier et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'ateliers, dont un atelier création d'entreprise. Ou encore tout bonnement à travers des interventions chez des partenaires tels qu'Algafort, FAP, Mille Sourires et bien d'autres. On a un nouveau projet aussi, ce sont faire des portraits des habitants de quartier pour justement les déstigmatiser, les mettre en valeur, faire montrer leur parcours, que dans les quartiers prioritaires, il y a de la vie, les gens aussi ils sont capables de faire plein de choses, d'avoir des beaux parcours professionnels, éventuellement aussi de créer des entreprises. Je fais également des interventions en fait de façon individuelle à des personnes qui souhaitent créer leur entreprise lorsque je fais des permanences dans des quartiers tels que à l'espace multiservice ou encore dans les locaux du CIDFF au Bourg-Chotan, à Vézines au service jeunesse ou tout bonnement dans nos locaux chez BGE Loiret à la chaussée. Une permanence dans nos locaux, elle nous a demandé de pouvoir disposer effectivement d'un bureau, d'une salle pour recevoir au cœur de notre machine les demandeurs d'emploi. Et donc on lui met à disposition facilement ces moyens pour que on facilite, nous, l'orientation des demandeurs d'emploi vers notre partenaire principal sur la création d'entreprise. Bonjour, je m'appelle Liliane Gallo. Je suis accompagnée par CitéLab dans le cadre de ma création d'entreprise. Donc je souhaite créer un centre de formation de l'AP à distance. J'ai rencontré la personne qui m'accompagne de CitéLab en passant par Pôle emploi. J'aide en fait les créateurs d'entreprises à structurer leur idée, à aller vers les partenaires financiers ou encore tout bonnement d'autres types de partenaires de l'insertion professionnelle. Je les aide en tout cas à faire sortir et émerger ce projet qui va devenir certainement une création d'entreprise. J'ai trouvé cette péripétie assez enrichissante parce que même avec un bac plus 5, on a besoin d'un accompagnement. J'ai énormément apprécié d'être accompagnée par le dispositif parce que à l'époque,
Je n'avais tout simplement pas forcément le financement, j'étais un tout petit peu perdue et d'entrer dans ce dispositif, ça m'a aidé quand même de bien structurer mon idée et de passer par les différentes étapes pour pouvoir valider la portabilité du projet en fait. Donc c'était effectivement un point positif. Je les aide également à travers des ateliers qu'on peut appeler pour une estime de soi. Le deuxième point positif, c'est que dans cet accompagnement, j'ai pu grandir de point de vue personnalité, parce que tout simplement à l'époque je sortais d'un moment un peu compliqué de point de vue personnel, et c'est vrai que quand on est créateur d'entreprise, il faut qu'on soit aussi assez stable de point de vue moral, de point de vue équilibre, et l'accompagnement avec ce dispositif m'a entre autres aussi permis de travailler sur quelque chose de posé, de construit, et ça m'a remis sur les rails de point de vue personnalité et projet. Ou encore la mise en place d'autres types d'événements qui va les aider à créer du réseau. Et c'est cette personne-là qui m'a permis également de participer à des différents événements qui ont permis de développer mon réseau professionnel. Ça m'a permis aussi d'échanger, d'étoffer aussi mon réseau. Tels que les petits déjeuners femmes créatrices qui ont lieu en tout cas à la médiathèque de Montargis, ou encore d'autres types d'événements que nous sommes en train de préparer pour la fin d'année. Le travail qu'on effectue avec Citélab, avec la BGE, avec toute l'équipe de chez Nike, c'est de pouvoir du coup facilement avoir un interlocuteur sur lequel on peut compter depuis longtemps déjà, et sur lequel on peut compter de manière efficace. Alors aujourd'hui, je me sens prête de franchir le pas et enfin de me lancer dans l'activité que je souhaite créer. Donc je sais que je vais avoir une phase de test d'ici la fin de l'année, et puis je démarre effectivement au 1er janvier 2020. Citélab, c'est quoi? Vous pouvez passer, c'est un essai. Bonjour. Du coup, t'inquiète pas, tu peux passer.